Les signes de terre, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage sur le plan sentimental. Donc on va tirer une carte pour l'énergie principale sur le plan sentimental pour chacun des signes. Et ensuite on prendra chaque signe et on viendra compléter le tirage. J'espère que vous allez tous bien. Alors, pour les vierges, voyons voir l'énergie principale. Pour le taureau, nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle qui apporte le changement et des bonnes nouvelles sur le plan financier, professionnel, matériel. Mais il arrive à son aise. Donc, un peu de patience. Nous avons pour la Vierge, nous avons l'As de coupe. Et nous avons pour le Capricorne, le 9 d'épée. Oh, des angoisses pour le Capricorne. Bien, alors, nous allons mettre ça de côté. Et nous allons prendre le taureau. Donc, en énergie principale, ici, on vous donne le conseil de patienter. Patienter pourquoi? Alors, taureau, sur le plan sentimental, octobre 2025. Pour mes amis taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, les signes astrologiques ont déjà été mis pour le tirage général et sentimental sur la chaîne, hein. Donc n'hésitez pas à les consulter. Et là c'est un spécial sentimental avec un complément, hein, donc sur le plan sentimental. Alors taureau, patience pour ce mois-ci sur le plan sentimental. Alors quel est le message? On va prendre 3 cartes. Oups. Ça prend du temps, hein. Alors, nous avons le non. Oh, non à quoi pour les taureaux? Non à l'amour véritable. En ce moment, les taureaux, ce n'est pas la peine. C'est peut-être juste un flirt ou une aventure, mais sinon, ce n'est pas l'amour véritable. Alors, on va faire ça comme ça. Et nous avons la jalousie et le manque de confiance. Bon, certains taureaux manquent de confiance en eux. Donc, voilà pourquoi nous avions le cavalier de Pentacle. Parce que lui, c'est celui qui arrive tranquille, pépère et à son aise. Donc, ce n'est pas encore le véritable amour. Mais rien ne vous empêche de profiter quand même et d'être heureux et de vivre l'instant présent. Alors, on va prendre encore 3 cartes et on va voir si on a une idée de quand vous aurez la possibilité de rencontrer le véritable amour. Bien. On est dans le réveil ici. Non, voilà, prenez conscience que ce n'est pas encore le véritable amour. Ne vous faites pas d'illusions. Alors ici, vous êtes vraiment avec la carte de la lune, représente les illusions, les émotions, sur le point de se renverser. Vous allez prendre conscience qu'effectivement, ce n'est pas le grand amour. Alors, encore une carte pour savoir sur quoi vous manquez de confiance en vous. Sur le plan émotionnel, peut-être que la partie en face de vous joue la comédie correctement pour vous induire en erreur, hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous avez quand même le message. Alors, sachez formuler, hein, on a la formule ici, et on a le soleil, donc avec ne vous brûlez pas les ailes ici par rapport à la jalousie. Cette personne n'est pas la bonne, donc à quoi ça sert de s'impliquer au niveau de cette émotion qui ne fait que détruire. Ayez plus confiance en vous
et vous aurez du succès pour vous, amis taureaux. Alors, on va les voir pour les autres. Hein. Nous allons voir ce que communiquent les cartes pour les autres signes. Voilà, amis taureaux, pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe astrologique. Et on y va pour les vierges. Les vierges ont la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, d'avoir la possibilité au niveau émotionnel, d'avoir de nouvelles émotions pour les vierges. Une nouvelle opportunité de rencontrer la bonne personne ou tout simplement de se faire plaisir. Alors, nous avons la carte de l'amitié, de la relation ambiguë qui est en train de prendre fin. Donc, si on vous faisait croire que c'était une amitié sincère, eh bien, c'est en train de se casser la figure. Et les relations ambiguës aussi. Alors, 2. Encore une pour nos amis vierges. Le mois d'octobre 2025, comme je le disais, allez voir vos signes astrologiques et vos ascendants pour avoir des messages à ce niveau-là. Alors, plus de relations ambiguës, plus de manipulation, vous optez pour la solitude. Vous préférez le célibat plutôt que de vous laisser manipuler. Vous avez pris conscience là, hein? Bon, ben vous allez être prudent, amis vierges, ce mois d'octobre par rapport aux rencontres. En tout cas, même si vous êtes avec quelqu'un et que cette personne vous manipule, vous allez en prendre conscience. Et vous direz stop à la manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Enchantement. C'est quelqu'un, en tout cas, qui vous manipule de façon émotionnelle et qui vous dit tout ce que vous voulez entendre. Mais voilà, elle est en train de se dévoiler, cette personne. Nous avons la carte de l'équilibre. Vous allez peut-être essayer aussi de la manipuler, hein. Il ou elle. Et nous allons prendre une dernière carte pour nos amis vierges. Et nous avons la gestion. Donc ici, il y a quand même le chiffre 11, un maître nombre. C'est l'entièreté au niveau du personnage. Donc un nouveau départ. Vous préférez vous recentrer sur vous-même. Vous êtes une personne entière et l'équilibre, vous allez le retrouver. En tout cas, vous optez pour la solitude plutôt que de la manipulation. Ok, voilà pour nos amis vierges qui vont mettre au clair une situation sentimentale et qui vont rompre plutôt que de continuer ce cinéma. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre complément d'information. Ici, avec le 9 d'épée, nous avons une période de larmes, d'angoisse, de stress. Voyons voir un peu pour les Capricornes pour ce mois d'octobre. Nous avons la rencontre, la nouvelle relation pour les Capricornes. Ils se lancent dans une nouvelle aventure. On a le projet d'emménager ensemble. Et même d'avoir un enfant. Ça vous angoisse apparemment de passer à une phase plus constructive, alors qu'ici vous avez tout, hein. Vous avez la nouvelle relation, vous avez le projet de fonder une famille et de vous installer. Bah, c'est dans l'ensemble, les cartes sont belles, hein. Pourquoi s'angoisser alors? Ça va peut-être trop vite pour vous.
Alors, encore une carte pour les Capricornes, octobre 2000. Et nous avons la confiance. Ayez confiance. Bon, ayez confiance, ne paniquez pas pour rien. Ça va peut-être trop vite pour vous. Ayez confiance, hein. Faites-vous confiance à mes Capricornes. Là, vous passez quand même à du concret. Hop, ça. Alors, on y va. J'ai juste besoin de 3 cartes pour nos amis Capricornes. Et nous avons la carte de la fortune retournée. Donc, ici, la carte de la fortune, elle porte le chiffre 19 dans le tarot. C'est le soleil. Faites attention de ne pas vous brûler par rapport à cette rencontre. Maintenant, là, on en vient au 9 d'épée qui nous parle d'angoisse et de stress. Donc, attention peut-être à ne pas aller, voilà, ne pas aller trop vite. On a la carte du pendu. Ralentis, réfléchis, prends ton temps. Fais-toi confiance. Analyse la situation. Essaye d'en savoir plus sur la personne en face de toi. Bon, vous arrivez à la fin d'une situation ici en tout cas. Est-ce que c'est, vous arrivez à la fin des crises de jalousie ou tout simplement à la fin du manque de confiance? Bon, j'ai la carte de l'ordre. Vous remettez de l'ordre en tout cas dans vos pensées et dans vos envies. Vous arrivez quand même par rapport à l'angoisse, vous passez de l'angoisse au fait de remettre de l'ordre dans votre vie, hein. Ce qui est déjà rassurant pour vous, puisque vous aimez bien ce qui est préparé à l'avance, ce qui ne va pas trop vite, ce qui est stable. Ok, et on a la carte du phare qui nous parle d'orgueil. Bon, ici, moi, je dirais que vous reprenez, vous redressez la tête, hein, par rapport à cette situation où ça allait peut-être trop vite et pas dans le sens où vous le désiriez. En tout cas, vous allez prendre le temps d'analyser pour mieux remettre de l'ordre, pour vous faire confiance et redresser la tête, amis Capricorne. Voilà, je vous laisse avec ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et à venir commenter si ça vous parle. Bien à vous et je vous dis à bientôt.